couvent, il y a plein de choses. Surtout quand on te dit qu'on reçoit un père supérieur qui viendra au couvent. Et si c'est toi qu'on choisit pour arranger la chambre, dis-toi que c'est toi la proie de ce père supérieur. Moi, j'étais entrée dans le couvent en étant vierge. Par après tout ce que j'ai vécu, je suis devenue déviergée dans les couvents jusqu'à ce que je me suis tombée aussi enceinte. Je connais une clinique spéciale qui est du côté de Lyon, dans laquelle on reçoit des religieuses. Il y a un pavillon qui est réservé à ça. Alors elles peuvent soit faire des accouchements sous X, soit des accouchements avec où elles gardent l'enfant. Alors pour camoufler l'affaire, pour que ça ne soit pas un scandale, quoi, disons, il faut faire quelque chose. Et alors le vêt m'a fait déplacer. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Vatican. Et puis doucement, doucement, pour faire l'avortement et tout. Et j'ai commencé ma vie religieuse normale. Dans ma clientèle, j'en ai reçu 3. Une première est venue en habit de religieuse, c'est pour me soumettre sa question. Je suis enceinte et, comme vous le savez, je ne peux pas arriver à garder cet enfant. J'ai rencontré un prêtre dans une réunion de catéchèse pour les enfants handicapés. Et effectivement, là, j'ai eu mon premier acte sexuel à 42 ans. Quand je dis ça, ça fait rire. C'est quand même vrai. Il n'est pas évident qu'un parent de l'Afrique puisse vous envoyer de l'argent pour pouvoir... Donc, il y a déjà cette différence entre ces Africains qui arrivent ici et puis les Italiens ou les Européens que nous trouvons sur place. C'était beaucoup des souffrances, beaucoup des histoires, beaucoup de la peine. Je ne sais pas, tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver ne fût-ce que quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussures. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher d'autres contacts dehors. Ma fille est morte à Italie suite d'une maladie, sida. Elle était religieuse. Je viens de l'Afrique, je suis une Africaine. Quand moi, j'étais encore petite, quand je grandissais, la façon dont je voyais la vie religieuse, j'admirais les religieuses, j'admirais. C'est ça doucement, la façon d'admirer, qui m'a poussé à me faire aussi comme eux. Par après tout ce que j'ai vécu, je suis devenue déviergée dans les couvents par les religieux, les histoires, et puis jusqu'à ce que je me suis tombée aussi enceinte. Alors pour camoufler l'affaire, pour que ça ne soit pas un scandale, quoi, disons, il faut faire quelque chose. Et alors le vêt m'a fait déplacer. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Vatican, et puis doucement, doucement, pour faire l'avortement et tout. Et j'ai commencé ma vie religieuse normale. Dans les couvents, il y a plein de choses. Surtout quand on te dit qu'on reçoit un père supérieur qui viendra au couvent. Et si c'est toi qu'on choisit pour arranger la chambre, dis-toi que c'est toi la proie de ce père supérieur. Dans certains pays d'Afrique, des sœurs se sont plaintes d'avoir été forcées à avoir des relations sexuelles avec des prêtres. C'est vrai. Mais dans d'autres cas, ces relations n'étaient pas forcées et des religieuses ont pu tomber amoureuses de prêtres. Il y a les deux. Le vrai problème, c'est qu'en Afrique, il y a peu de contraception. Donc, certaines de ces religieuses sont tombées enceintes, comme on dit. Alors que dans d'autres continents, ces relations peuvent avoir lieu sans qu'il y ait un bébé à la suite. En bel grand sillage, les chacun qu'à naviguer tout seul si grand de l'eau, qu'il en
il panie de joie qui jambe flot. Chaque jour c'est rien qui en mise en scène, où tout seul devant scène. Bon Dieu bandit, combattant ton péril. Au couvent, j'ai entendu dire qu'une religieuse qui exerçait la profession d'infirmière a succombé au charme d'un médecin. Elle a été enceinte et quand la supérieure de sa communauté a découvert sa grossesse, elle l'a renvoyée. Dans ma clientèle ou dans ma propre expérience, j'en ai reçu 3. Une première qui m'a été pour moi très dure à supporter parce qu'elle est venue en habit de religieuse. J'étais tout jeune à l'époque, je venais juste de m'installer il y a à peine 1 an. Et elle est venue en habit de religieuse, c'est pour me soumettre sa question. Je suis enceinte et comme vous le savez, je ne peux pas arriver à avoir cet enfant, à garder cet enfant. Et ça m'a été pour moi un traumatisme terrible d'examiner cette religieuse d'abord sur le plan gynécologique. J'étais jeune, j'avais 32 ans. Et surtout de lui proposer un avortement éventuel que je n'ai pas fait. Je l'ai envoyé donc chez un collègue gynécologue qui faisait des avortements à l'époque de manière illégale, mais le faisait proprement mieux que on le faisait en ville ailleurs. Donc ce collègue l'a prise en charge et a pu résoudre son problème. Parce que le grave problème de ces religieuses enceintes, c'est qu'elles ne peuvent pas rentrer dans un système normal d'IVG qui est public, avec toute la publicité qu'on sait. La deuxième que j'ai reçue, il y a à peu près 15 ans, à peu près, oui, c'est ça, à peu près 15 ans, qui est venue seule, également, pour me dire qu'elle est enceinte. Et la troisième, il n'y a pas très longtemps. C'est une consultation qui est très silencieuse, où les non-dits sont plus importants que ce qui est dit. On parle très peu de l'autre, ce que j'appelle l'autre, le géniteur. On ne sait pas qui c'est. On parle très peu des circonstances de cette IVG ou grossesse. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'on a pris une précaution? Est-ce qu'on n'a pas pris de précaution? Est-ce que c'est un viol? Est-ce que ça n'a pas été un viol? Est-ce que c'est forcé? On parle très peu de ce problème-là. Pour ma part, ce que je sais de ces trois expériences que j'ai, c'est que pour les 3 en tout cas, ça n'a pas été un viol. Ça a été un accident dans un parcours régulier. En France, qu'est-ce qui arrive lorsqu'une religieuse tombe enceinte? Je connais une clinique spéciale qui est du côté de Lyon, dans laquelle on reçoit des religieuses. Il y a un pavillon qui est réservé à ça, dans lequel on reçoit des religieuses. Alors elles peuvent soit faire des accouchements sous X, soit des accouchements avec où elles gardent l'enfant. Mais de la même manière, elles doivent quitter leur congrégation parce que la congrégation ne les reçoit pas. Je n'ai Dieu que pour toi. Je n'ai pour Dieu que toi, tu le sais. Mais ce soir, je flanche un peu. Ce monde-là me fout le cafard. Donne-moi la force d'accepter ce que je peux pas changer. J'ai joué de la flûte, mais ils m'ont chassé à coups de pied. Alors j'ai joué de la suite, et là ils m'ont tous acclamé. Debout comme un seul homme, debout comme une seule femme, ils se sont mis à danser. J'avais rencontré une religieuse qui me faisait la classe quand j'étais toute petite fille et je la trouvais assez idéale. Alors je me disais, quand je serai grande, j'aimerais être comme ça. Et puis à l'adolescence, à 14 ans, j'ai pensé que servir les autres était vraiment la seule chose qui méritait d'être vécue et je me suis promis de passer ma vie à servir les autres. Mais quand même, je me suis posé des questions au moment de ma profession parce que j'ai pensé que ça me serait très difficile d'être chaste tout le reste de mes jours. Et puis je me disais, bon, on va bien voir. Enfin, j'en ai parlé au prêtre qui prêchait la retraite avant la profession, c'était un bénédictin. Et il m'a dit, mais
vous savez, François de Sales a délivré Saint-Jean de Chantal de telles tentations. Alors, moi, j'étais ravie. Là, il me donnait un truc, comme si, j'étais une grande adolescente, donc je pensais encore au truc. Et il me dit, allongez-vous sur mon lit, paf, je m'allonge. Il me demande de me déshabiller et il m'inflige 36 coups de fouet sur les seins et sur le sexe. Alors, je dois dire que j'ai été très, très morfondue, mais que je n'ai pas su, je n'en ai à parler à personne. Il est certain que l'abstinence sexuelle est un frein aux vocations. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Les vœux de pauvreté et de chasteté pêchent par leur lourdeur. Ils pèsent sur les jeunes et les moins jeunes. Et ajoutons-y le vœu d'obéissance. L'obéissance, je trouve qu'elle est intéressante dans la mesure où elle est voulue, évidemment, où elle est discutée, enfin où l'ordre est discuté et discutable, et où on garde un esprit critique, mais au couvent, on nous supprime l'esprit critique complètement. C'est ça que j'ai trouvé, c'est une des choses que j'ai trouvées les plus difficiles à reconnaître, mais en même temps les plus appauvrissantes. Il y a des mères supérieures qui ressemblent un peu à des tyrans locaux. Mais pas toutes. Il y a des mères supérieures qui sont, je dirais, très ouvertes au dialogue avec leurs jeunes religieuses. Et sœur Emmanuelle a dressé des portraits remarquables de mères supérieures, insupportables, et d'autres très agréables à vivre. Il y a certaines supérieures qui n'acceptent pas que vous mettiez de déodorant. En Martinique, vous transpirez tout le temps. C'était une congrégation missionnaire. J'étais une religieuse dedans, une congrégation italienne qui avait une maison de repos. Où finalement, j'étais tout le temps entouré de femmes et en fait, ma sexualité était dans une ambiguïté, une ambivalence permanente. Donc ma manière d'être un homme, je vois que ça débouchait sur des relations entre hommes et femmes. Et par conséquent, j'ai dû affronter ma libido, mon corps, et on ne m'avait pas appris à cela, on ne m'avait pas appris à assumer mon corps, à assumer ma sexualité, à assumer une relation. Et lorsque j'étais attiré par quelqu'un, je ne savais pas comment faire, sauf dire non, mais m'enfermer peut-être dans un positionnement qui serait plutôt du négatif. Alors, tout en cherchant à donner du sens à mon célibat, je me suis rendu compte que le célibat ecclésiastique n'était pas la solution qui me permettait de m'épanouir. Et donc, je me suis dégagé de ce célibat et j'ai entretenu une relation avec quelqu'un et je me suis orienté vers une vie en couple. Les sœurs italiennes et même les travaux qu'elles ne peuvent pas faire, c'est ça qu'ils cherchent le filles en Afrique, les sœurs en Afrique, les jeunes sœurs en Afrique, pour qu'ils viennent faire les travaux qu'elles-mêmes ne peuvent pas faire ça. Vous voyez le plus souvent les religieuses occidentales ou italiennes, pour le cas précis de l'Italie, pour la plupart, elles ont un certain âge. Et les jeunes qui arrivent de l'Afrique, bon, il y a une question de conflit de génération. Et ce n'est pas toujours évident de le gérer de manière si facile, non? Au départ, on nous avait dit que nous venions dans la vie religieuse, nous allons être bien sur tous les plans économiques, les plans spirituels, donc tous les plans, disons. C'est trop facile à dire parfois, non? Que beaucoup viennent pour des raisons économiques. L'essentiel, c'est quoi? C'est que il faut savoir peut-être pourquoi certaines, à un moment donné, changent d'idée, des motivations pour lesquelles elles changent d'idée. Donc, pour la plupart, je crois, celles que j'ai rencontrées, m'ont plutôt dit qu'elles venaient pleines de vocation, pleines de convaincues de leur état de religieuse. Je prends mon cas personnel. J'étais venu avec toutes mes convictions,
Et je crois que c'est l'histoire, puis en évoluant dans la chose, ses convictions personnelles, on change un peu, on réordonne ses idées. Et puis ces projets, on les refait, on les ajourne. C'est un peu ça la question de fond. La vie religieuse, c'est une vocation. Tout comme le mariage est aussi une vocation. Si vous vous mariez ou vous vous êtes marié avec l'idée de divorcer un jour, à quoi bon vous marier? Alors, nous entrons au couvent, et quand nous entrons au couvent, c'est pour y rester définitivement. Mais il peut y arriver que pour l'une ou l'autre chose, on quitte le couvent. D'ailleurs, c'est dit dans la Bible. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Chez toute femme qui se conduit bien, il y a une sorte de curiosité qui pousse l'homme à aller vers. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est caché. Et ils ont dérangé, comme on dérange les jeunes filles sur la route, on dérange aussi les religieuses, parce que l'homme voit d'abord une femme. L'homme étant ce qu'il est, hein, même s'il vous voit habillé en voile, en pagne, tout ça, il vous appelle ma soeur, mais il vous drague en même temps. Je ne suis pas faite pour cela. Ça se limite là. J'ai dit à la personne, non, non, j'ai consacré ma vie au Seigneur. Vous voulez m'aimer, c'est une bonne chose. Le Seigneur nous a demandé de nous aimer mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-moi dans ce que je suis. Et respectez-moi, je suis religieuse. Je ne dois pas aller avec vous au-delà d'une fraternité, hein, d'une franche fraternité que je dois avoir avec tout le monde. Et ça, c'est par mon vœu de chasteté où je dois considérer toute personne comme mon frère, comme ma sœur. Moi, c'était un électricien qui est venu à l'église et puis j'étais là, il me disait, mais une belle religieuse comme toi, comment ça, tu es de Saint-Pierre, je t'ai pas connue avant, mais où tu étais, comment tu as fait pour entrer là, tu me plais, moi je voudrais me marier avec toi, comme ça. Et puis chaque fois, et à un moment ça m'a agacé. Dans ma consultation, je vois d'autres religieuses qui viennent me voir pour leur suivi gynécologique et je peux dire et témoigner que la plupart, la grande majorité sont vierges. Quand nous sommes partis, on nous a dit, on a entendu dire que c'est parce qu'on est enceinte qu'on est parti. Et pas pour n'importe qui, pour un homme marié. Ce qui veut dire qu'on a commis l'adultère. Vous savez, les ragots, c'était le scoop de l'année. Nous étions le scoop de l'année, surtout les deux en même temps. Mais jusqu'à maintenant, l'enfant, il n'est pas né. Hein. Est-ce que vous étiez payé pour le travail que vous faisiez? On n'était pas payé. Donc il nous disait que le vœu qu'on avait fait, c'était le vœu d'obéissance, la pauvreté, la chasteté. Donc nous travaillons, c'était un travail gratuit. Il n'est pas évident qu'un parent de l'Afrique puisse vous envoyer de l'argent pour pouvoir... Donc il y a déjà cette différence entre ces Africains qui arrivent ici et puis les Italiens ou les Européens que nous trouvons sur place. Nous ne pouvons pas nous mesurer. Il y a un très grand fossé qui les sépare.
pour téléphoner, il faut chercher les voies et moyens, faire un téléphone en cachette et tout. Tandis que les religieuses européennes, elles avaient des téléphones qui coûtaient bien de 200 €, des plis de ceci. Et nous, on portait les choses usées déjà, que les choses usées, puis des voiles qu'on mettait pour eux, ils toujours étaient propres. Et comment s'est fait le glissement à partir de ce que vous vivez dans la congrégation pour arriver vers les hommes? C'était beaucoup des souffrances, beaucoup des histoires, beaucoup de la peine, je sais pas, tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver les fils qui a quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussures, tu vas faire quoi? Tu vas chercher d'autres contacts dehors. Donc c'est tout ça qui vous a emmené petit à petit à la prostitution? Effectivement. C'était un jour, on s'est rencontrés avec un évêque. Moi, j'ai expliqué mon problème, la souffrance c'est qu'on vit dans les couvents. Et puis moi, j'ai exposé mon problème doucement, doucement. On commence à avoir un peu de contact, oui, de temps à autre. Si on te laisse sortir, tu sors et puis on se voit. Et doucement, doucement, c'est ça qui ça. Vous a fait des avances? Effectivement, oui, effectivement. Et vous le rencontriez où? On s'est rencontrés en dehors de la communauté, disons, en dehors de la communauté. Et c'était facile de sortir? Oui, c'était facile parce que quand toi, tu finis la tâche de la communauté, que tu as bien arrangé aussi ton programme, que tu vois que tel jour j'ai un rendez-vous avec une personne et puis ça passait. Et comment il se comportait avec vous? Si, bon, il s'est comporté bien parce qu'eux aussi savaient que comme je suis religieuse, donc je ne peux pas dire. Il faut vivre à la discrétion, toujours. Il ne faut pas dévoiler des trucs de l'église parce que les choses de l'église, on consomme l'église, on le met toujours dedans. Donc il me disait comme ça un peu, il ne faut pas dire de ces histoires comme ça, il ne faut pas dire. Et puis... Et il vous donnait de l'argent? Il me donnait de l'argent, oui, beaucoup de l'argent même me donnait. Et puis c'est ça qui m'aidait aussi à m'en sortir, acheter des choses que j'avais besoin. C'était combien? Des fois 700 €, les 500 €, les 800, les 1000, donc il me donnait... Chaque fois qu'il vous voyait? C'est chaque fois on sortait, oui. Chaque fois on sortait, il me donnait de l'argent. Et vous faisiez quoi avec cet argent? Avec cet argent-là, bon, moi j'ai aidé aussi chez moi, j'ai aidé ma famille, j'ai aidé mes sœurs qui étudiaient, puis ma mère qui était toujours malade, je lui envoyais de l'argent pour se faire soigner, puis c'est comme ça pour aider. Mais vos parents ne savaient pas? Ils ne savaient pas, oui. C'est que l'aventure que moi je faisais de la vie religieuse, donc c'est ça. Il peut être évident qu'au sein de l'Église se cache aussi le démon. C'est une évidence. Parce que pour mieux combattre son adversaire, il faut rentrer, n'est-ce pas, dans son propre terrain. Au fur et à mesure que tu as essayé avec une personne qui te donne de l'argent, dès que tu as commencé à voir, et puis tu avais un, et puis tu vas chercher et en avoir deux, et puis je cherchais en avoir trois. Il y a eu un évêque et un monseigneur et un prêtre. C'était, disons, un Africain et les deux autres, c'était des Européens, un Français et puis un Italien. On savait très pertinemment qu'il y en avait quelques-unes qui avaient des relations avec les prêtres des villages voisins. Mais c'était des sœurs qui pouvaient se permettre de prendre une voiture et d'aller les voir ou les rencontrer quand elles voulaient, quoi. Il fallait donc un certain nombre de moyens. On en riait beaucoup parce que il y en avait une un jour qui se confessait et puis le l'aumônier était sourd. Alors il lui disait: vous savez que vous méritez l'enfer? Oui, mon père. Vous savez que vous ne devez pas recommencer? Oui, mon père. Alors, on entendait ça du fond de la chapelle, on riait. C'est à partir du IVe siècle et du XIe siècle qu'on a commencé qu'on a décidé que le célibat était... Mais avant, les prêtres étaient mariés, les évêques étaient mariés, et c'est au fur et à mesure qu'on a fini par demander aux prêtres et aux évêques de quitter leurs femmes. C'est grave ça, mais ça c'est une époque. Et après, on a imposé le célibat ecclésiastique en disant: si vous voulez être prêtre, il faut être célibataire. Et on a essayé d'ailleurs de faire un lien avec l'évangile pour trouver des arguments dans l'évangile pour justifier le célibat ecclésiastique. Parce que ce n'est pas une petite affaire de pouvoir dire: voilà, les prêtres aujourd'hui vont se marier, mais comment est-ce qu'on va faire vivre ces gens-là? Comment on va faire vivre leur famille? Et puis comment est-ce que l'Église va faire face aux problèmes que ça va entraîner sur le plan matériel, sur le plan même... Et il y a des prêtres, s'ils se marient, ils peuvent divorcer aussi.
Et ils peuvent se remarier, il peut y avoir des familles recomposées. Comment l'Église va faire face à cela alors que l'Église refuse le divorce? Ils disent que le divorce vous met dans un état à côté. Je sais que je suis passée à l'acte avec un prêtre juste à la veille de sortir de mon couvent, 3 mois avant de partir, parce que déjà j'avais posé ma demande, j'avais prévenu ma supérieure que j'allais quitter le couvent. Elle m'avait demandé de réfléchir encore 1 an, et au cours de l'année, j'ai rencontré un prêtre dans une réunion de catéchèse pour les enfants handicapés. Et effectivement, là, j'ai eu mon premier acte sexuel à 42 ans. Quand je dis ça, ça fait rire, mais c'est quand même vrai. Et jusque-là, j'avais pas du tout recherché, même pas le plaisir solitaire, parce que c'était des choses que ça me venait pas à l'esprit, quoi. J'étais très dans mon action tout le temps, et c'est seulement quand j'ai été très mal par rapport à l'autorité, parce qu'en fait, je suis sortie du couvent non pas par rapport à la chasteté, mais par rapport à l'autorité. J'étais déjà dans le dégoût de la vie religieuse, donc j'avais déjà vraiment l'intention de partir. J'avais déjà demandé de me chercher un appartement, et là, je vais dire ça. Je suis tombée sur un homme qui est venu rendre service, faire des petits travaux, et puis bon. Ça a commencé comme ça. Et on a cheminé ensemble, et jusqu'à ce qu'on concrétise notre amour par le mariage. Je pense qu'il ne faudrait pas que les gens se mettent à juger ceux qui, demain ou aujourd'hui, ont décidé de changer, comme les religieuses qui ont décidé de changer. Si elles ont changé et qu'elles pensent qu'il faut entretenir une autre manière d'être ou faire en sorte qu'elles vivent autre chose, il ne faut pas qu'ils soient rejetés, exclus, jugés et considérés comme des renégats, que ce soit des prêtres, que ce soit des religieuses. Il faudrait que justement, dans le cadre de notre Église, ce soit considéré comme faisant partie de la réalité, et que les personnes qui ne peuvent pas vivre une vie de célibataire puissent chercher à vivre autrement, même s'ils sont prêtres, même s'ils sont religieuses, qu'ils puissent vivre autrement leur mission que dans le cadre du statut ecclésiastique. Et vous trouviez des gens à qui en parler, ou vous n'en parliez jamais avec les autres sœurs africaines ou pas? Si, moi je parlais avec une sœur africaine, mes amis, et aussi qui faisait comme moi, parce qu'on vivait la même situation, on vivait la même souffrance, parce qu'on était dedans. Et il y en avait aussi d'autres religieuses européennes qui faisaient ça, mais avec beaucoup de discrétion, que personne ne peut savoir que c'est comme ça l'Église. Quand tu fais quelque chose, il faut savoir bien faire pour que ça ne soit pas un scandale. Mais comment vous l'avez su? Parce qu'un jour, dans la communauté, une maîtresse à moi, une sœur italienne, une supérieure, disant qu'elle était au téléphone. Et moi, en partant dans la chambre, je suis passée à leur couloir. Bon, j'étais un peu curieuse. Moi, j'ai pris le téléphone, c'était pour la curiosité, le deuxième téléphone. Et j'ai mis dans l'oreille pour entendre. Et j'attendais qu'elle parlait des paroles d'amour avec. C'était la voix d'un homme. Je crois que le Vatican, dans ses murs, connaît des problèmes de cet ordre qui ne sont pas très brillants, mais en même temps, il continue à maintenir le feu de chasteté pour les prêtres, les religieuses, etc. Enfin, il y a des aberrations qui sont vraiment très lourdes pour ceux qui les vivent. Quand on pense naturellement donc à tout ce qui est prostitution, à la sexualité, on pense aussi aux risques et aux maladies qu'il peut y avoir. On pense notamment au sida. Est-ce qu'il y a eu des religieuses qui ont été contaminées ou qui ont eu des problèmes de ce genre? Effectivement, dans mes concerts, 3, elles ont été victimes de sida. C'était un problème grave. Bon, comme ce sont des choses qui se passent entre nous, on ne peut pas les dire. Et ces religieuses-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont mortes. Elles ne sont plus. Et puis dès qu'on a su qu'elles étaient atteintes, on les a directement fait retourner au pays. Pour que ça ne soit pas une chose scandale quoi, dans l'église. Et c'était comme ça. Moi aussi, j'ai eu à voyager aussi, beaucoup. Mais à ma grande surprise, quand on était arrivé en Europe, c'était à ce moment où il n'y avait vraiment plus de subventions. Et tout le monde devait se débrouiller à sa manière, à sa façon.
c'est comme ça que c'était vraiment terrible. Donc, il y avait des gens qui s'est prostitués. Je connais même l'exemple de cette sœur aînée-là. Vraiment, elle servait de vitrine pour tout homme qui venait. Moi, vraiment, je ne pouvais pas marcher dans cette voie-là. C'était vraiment pas très bien pour la sœur aînée, parce qu'elle a eu être contaminée par le virus VIH-Sida. Vraiment, c'est très pénible. Ma fille est morte, puisqu'elle n'a pas entendu ce que je lui avais parlé. Elle est allée pour étudier, elle a commencé à faire des bêtises. Elle a commencé ici au couvent, service religieux. Quand elle a terminé, voilà, il est parti à Italie pour aller continuer. Je pensais qu'elle est allée pour étudier, mais elle est allée faire d'autres choses. J'ai appris par leurs amis qu'il faisait d'autres vies, à gauche, à droite, c'est-à-dire qu'il est allé chercher les hommes. Mais moi, je me suis dit, elle ne peut pas faire des choses comme ça. Religieuse, elle ne peut pas faire des choses comme ça. Après, quand il est venu ici, on lui a donné, elle est morte, on lui a enterré. Je n'ai pas aimé le soutien de leurs collègues, l'endroit où il était malade, à Italie. Il peut y avoir des choses, nous connaissons dans l'histoire de l'Église, mais cela ne veut pas dire qu'on doit généraliser. Actuellement, on a parlé de la pédophilie, par exemple, en Europe, parmi lesquelles on a trouvé par-ci, par-là, le visage d'un prêtre, par exemple. Cela ne voudrait pas dire que tout le monde fait la même chose. Vous étiez religieuse et vous étiez dans la prostitution. Comment vous viviez ça? D'une part, ça me faisait de la peine, quoi. Mais dans la souffrance, tu peux être emporté de faire de n'importe quoi. Si tu ne trouves pas le chemin pour s'en sortir, tu regardes gauche, droite, tu trouves rien, tu vas faire quoi? Tu peux faire de n'importe quoi. Quand on est jeune séminariste ou jeune religieuse, il est évident que l'un ou l'autre soit approché par un homme ou une femme. Mais je crois en fait que c'est une question personnelle, une question de formation, de caractère et puis d'éducation de tout un chacun. Et il y en a qui repoussent, qui bloquent absolument cette tentation, je l'appelle comme ça parce que c'en est une, puisque c'est deux idéaux différents. Dans la vie religieuse, il y a tant de choses encore. C'est encore en cachette, on ne peut pas faire sortir. Mais doucement, doucement, les choses, ça sortira. Parce que la vie religieuse, nous ne vivons pas la chasteté, y compris entre nous les femmes. Est-ce qu'elle vous avoue quelquefois des cas d'homosexualité? Oui. Ça, oui. Nombreux ou pas? C'est difficile de faire des statistiques parce que là, on est dans des cas individuels. Ça, oui, il y en a qui nous en parlent, oui, bien sûr. Et elles vous disent à quoi c'est dû? Si c'était un penchant naturel ou c'est par la force des choses? Oh, c'est souvent par la force des choses. Par la force des choses, elles sont entre elles. Elles n'ont pas l'occasion de rencontres extérieures. Donc souvent, quand les choses se passent, c'est à l'intérieur de l'institution. Pour l'homosexualité, je peux vous garantir que je n'ai jamais été témoin de rien, je n'ai jamais rien perçu. Mais quand je suis sortie, après, j'ai reconnu que certaines que certaines personnes, effectivement, devaient avoir des relations homosexuelles. Et après, j'ai su que réellement, il y en avait. Mais pendant que j'y étais, je ne l'ai pas perçu parce que je n'étais pas attentive à ça et que ça, c'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement ou qui me gênait. Mais quand je suis sortie du couvent, j'ai été étonnée moi-même d'apprendre qu'une telle et une telle pouvaient avoir des relations sexuelles. Combien de temps vous êtes resté dans la congrégation et quand est-ce que vous êtes parti et pourquoi vous êtes parti? 3 ans, disons. Que je suis restée dans la congrégation, c'était trop, c'est trop. J'étais tellement épuisée, trop fatiguée. Et combiner les doubles vies, j'étais trop fatiguée et je me sentais aussi mal. Et j'ai décidé de quitter le couvent. J'en connais plus ou moins 10
10 religieuses qui ont laissé le couvent. Et pour des raisons bien différentes, l'une et l'autre. Quelques-unes parce qu'elles avaient, c'était des problèmes économiques, elles n'arrivaient pas à satisfaire leurs besoins. D'autres, à cause effectivement des rapports interpersonnels au sein de la communauté et n'arrivant pas à gérer tous ces conflits, elles ont préféré se retirer. D'autres encore, peut-être parce qu'elles n'ont pas été satisfaites, elles n'ont pas été, leur attente n'était pas, disons, le jeu ne valait pas la chandelle, il fallait bien chercher ailleurs, faire autre chose. On est quand même très nombreuses à avoir quitté le couvent, on est 6000 en France à avoir quitté les congrégations, il y a 4000 prêtres, donc on est quand même 10 000 à avoir quitté l'institution, ça fait du monde. Hein. Alors, un peut se tromper, et 10 000 c'est quand même difficile, quoi. Et c'est ça qui est un peu effrayant, c'est que ça ne remette pas l'Église en question. Et alors, la chose qui est plus mal, quand une Africaine, tu quittes la vie religieuse comme ça, les sœurs t'arrachent les documents, t'arrachent le papier de séjour et tu es resté tu es devenu clandestine. C'est tout un problème. Tout un problème, disons. Et comment vous en sortez alors? Si tu n'as pas de papier, c'est difficile. C'est difficile, tu es obligé de recourir toujours à un évêque qui pourra t'aider. Parce qu'en plus, l'évêque là ne peut pas t'aider sans gratuit. Il faut qu'il cherche quelque chose à manger, il faut lui donner ce qu'il te demandera. Le seul boulot qu'elle peut faire, c'est des ménages ou les services de propreté, pour la plupart. Parce que, on va te dire, mais qu'est-ce que tu vas nous apporter comme connaissances technologiques ou techniques? Et puis, bon, ça fait un déphasage au niveau de... Ils ne sont pas habitués à ceci. Il faut se refaire une vie. C'est pas facile. Et beaucoup en sortent un peu dépressés parce qu'il faut reconquérir. C'est comme un enfant qui apprend à peine à marcher. Je faisais des petites choses que... La cuisinière, quoi. J'ai préparé dans un collège des enfants, et puis dans des petits jobs que je faisais, quand tu attrapes quelque chose par des connaissances, avec des centres pour le travail, j'ai mis des demandes, et puis c'est comme ça. J'ai eu de la chance, parce que comme j'avais une profession et que je l'exerçais, j'ai continué à l'exercer dans le milieu, sans que les gens sachent qu'il y avait un changement fondamental chez moi. Ils n'ont pas su. J'étais éducatrice spécialisée, et j'avais un beau salaire, mais il y en a beaucoup d'autres pour qui ça a été horrible. Je connais des sœurs qu'on a mis dehors, et qui ont passé la nuit dehors avec 1 franc en poche, sans savoir où aller, avec leur costume religieux, sans savoir comment quitter leur costume et en chercher un autre. Affreux. Et j'en ai connu d'autres, alors, qui ont dû se prostituer pour retrouver du travail, enfin, pour pouvoir gagner leur vie. J'en connais 3 particulièrement qui se prostituaient du côté de Biarritz, et qui, elles n'avaient pas d'autre solution. Elles n'ont pas trouvé d'autre solution. Et aujourd'hui, votre vie, c'est quoi? Donc aujourd'hui, moi, je me suis mariée. J'ai trouvé un bon mari, un Italien. Maintenant, j'ai recommencé la vie. La vie à zéro, quoi. C'est-à-dire, il faut s'adapter à vivre avec le mari et tout et tout. Je n'ai Dieu que pour toi. Je n'ai pour Dieu que toi, tu le sais. Mais ce soir, je flanche un peu. Ce monde-là me fout le cafard. Donne-moi la force d'accepter ce que je peux pas changer. Quand j'ai quitté le couvent, c'est vrai que les hommes, pour moi, c'est pas facile à regarder en face. Hein. Parce que tous les hommes, pour moi, étaient un peu des violeurs, quoi. Parce que ce prêtre-là m'avait blessé dans mon sexe, et puis après, en y réfléchissant, je me disais, je vois pas pourquoi il a eu ce comportement-là. Ça n'a rien changé de toute façon à ma vie, et je ne vois pas comment il a pu se permettre ça, si ce n'est qu'il avait il aurait eu envie d'avoir une relation sexuelle avec moi, c'est tout. Parce que me faire remettre nu sur son lit, et je vois pas trop quel intérêt il pouvait y trouver autrement. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter que des hommes puissent être en même temps des amis, ou même qu'un jour ils puissent être des compagnons. Ça, c'est pas possible, j'ai pas pu imaginer ça. Et à votre mari, vous lui avez raconté tout ça, ou bien vous n'avez pas voulu? Mon mari, il n'aime pas l'église catholique, parce qu'il sait les aventures, parce que mon mari,
Lui, il a été aussi sollicité avec un prêtre gay, donc un prêtre italien. Donc lui, avec les choses de la vie religieuse, il n'aime pas. Moi, je crois en Jésus-Christ ressuscité, mais je ne peux pas adhérer au discours de l'Église. Tous les discours que j'entends, enfin pas tous, mais ceux que j'entends, souvent me révoltent. Parce que quand j'entends le pape dire à Lourdes que les divorcés ne peuvent plus avoir accès au sacrement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour qui Jésus est venu? Est-ce qu'il n'est pas venu pour les plus en difficulté? Je n'ai jamais regretté de m'être faite religieuse. Je suis très bien là-dedans, dans ma vie religieuse. Je l'ai aimée depuis mon enfance et je me retrouve là. Je suis partie parce que ce que j'attendais de la vie religieuse, je ne l'ai pas tellement trouvé. C'est-à-dire je voulais aller en mission, aller vers les plus pauvres. Je me retrouvais plus à la maison, derrière les casseroles, au travail, derrière un bureau. À la sacristie? À la sacristie. Donc je me suis dit, si c'est ça une vie missionnaire, ce n'est pas la peine. Servir au Dieu, on peut le servir aussi en étant laïque. En bel grand sillage, les chacun qu'à naviguer tout seul si grand de l'eau, qu'il en met tous, qui fait roi, il panie de joie qui jambe flot. On ne va pas dire qu'il y a eu que des mauvais moments. Il y a eu des bons moments. Il y a des moments que j'ai appréciés. Par exemple, lors d'une fête, on riait, c'était beau. Mais il y a des moments où on pleure aussi. Le soir, quand on est couché, on n'a pas pu gérer un problème avec la supérieure. On s'est trouvé à peu près, comme je dis entre guillemets, comme une conne. Eh bien, de rage, le fait qu'on ne peut pas répondre, ça s'exprime par les larmes que moi je n'ai tellement versé que maintenant je n'en verse plus. Plus rien ne me fait plus peur maintenant. J'avance, je fonce et j'ai envie d'avancer encore. Je fais partie d'une chorale religieuse et je vis pleinement ma vie de chrétienne. Je me sens bien à l'église. Est-ce qu'avec le recul, quand vous voyez ce que vous avez vécu, vous ne vous dites pas que peut-être que c'est vous qui vous êtes trompé, que vous n'êtes peut-être pas fait pour la vie religieuse? Donc au départ, moi je dis que c'est eux qui m'ont trompé à moi, parce qu'ils m'ont trompé, c'est-à-dire, ce que moi j'ai vécu, je n'ai pas fait ça par ma propre volonté. Ce que moi je pensais de la vie religieuse. Donc, ce que moi j'ai vécu, c'est ça la chose qui était depuis, avant que j'entre dans la vie religieuse. C'était des choses qui existaient depuis. Moi je ne savais pas. Si je savais que la vie religieuse, tu entres dans la vie religieuse en étant pour servir Dieu, pourtant ça devient toute autre chose. Moi, je ne pouvais pas m'engager. Donc, d'une part, je me sens tellement offensée.